Bienvenue à tous et à toutes dans le 9e épisode de mon podcast Évolution Consciente. J'espère que vous allez bien et que votre voyage de l'évolution se déroule comme vous le souhaitez. Mon objectif ici est de vous accompagner dans ce voyage, en partageant avec vous mes enseignements et découvertes. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous les thèmes de l'authenticité et vous aider à vous reconnecter avec votre vrai soi. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à prendre des notes. Nous allons explorer un sujet profond qui, je l'espère, ouvrira vos yeux et votre cœur. Je commencerai par vous parler de mon expérience personnelle dans la quête de mon vrai être authentique, pour vous donner plus de clarté sur le sujet que nous abordons dans cet épisode. Je suis une femme de 40 ans, née en Tunisie. À 29 ans, j'ai déménagé en France où j'ai vécu 2 ans, puis en Italie, vivant des expériences riches en contrastes culturels et personnels. En Tunisie, je me sentais décalée. En France, j'avais l'impression de ne pas être acceptée. Et en Italie, j'ai dû m'adapter et me transformer. Mais en réalité, ce n'était pas tant une question d'adaptation externe, mais plutôt une question de transformation intérieure, un éveil. Je ne me suis jamais vraiment identifiée à une religion ou une ethnie spécifique. J'ai toujours ressenti un malaise à être catégorisée selon l'âge, la profession, les origines ou les expériences, ce qui m'a souvent donné l'impression d'être hors sujet, et ce qui a mené à un sentiment de rejet. Dans ma vie professionnelle, malgré mon excellence reconnue, je me suis souvent retrouvée dans l'ombre, travaillant sans reconnaissance adéquate. En amour, j'ai vécu des déceptions et des incompréhensions qui m'ont fait sentir souvent comme mise à l'écart. Ces expériences, bien que douloureuses, ont été cruciales dans mon parcours vers l'authenticité. Ce n'est que pendant le confinement dû au Covid-19 que j'ai pu expérimenter ce que j'appelle un éveil brutal. Confrontée à moi-même dans l'isolement, j'ai dû faire face à mes peurs, mes insécurités et mes croyances limitantes. Face à cela, j'ai choisi de me réinventer, de vivre authentiquement selon mes propres termes, plutôt que de sombrer dans une dépression et énumérer les raisons pour lesquelles j'étais un échec, une déception pour moi-même. Ce parcours n'a pas été sans difficulté. J'ai d'abord cru que la solution était de me conformer, de changer qui j'étais. J'ai réalisé que l'authenticité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et j'ai appris à accepter et à aimer qui je suis vraiment sans me justifier. Dans cet épisode, je partagerai avec vous les leçons que j'ai apprises sur ce chemin vers l'authenticité. Je vous inviterai à réfléchir à votre propre voyage et à découvrir comment vous pouvez vous aussi vous reconnecter à votre vrai soi. Je ne sais pas vous, mais personnellement, pendant plusieurs années, je me suis sentie perdue. Je sentais qu'il y avait un problème, comme si une partie du puzzle manquait pour avoir l'image complète, mais je ne savais pas où la trouver. J'ai commencé à me focaliser sur moi-même. De toute évidence, essayer de satisfaire les autres était vraiment une mission impossible. En revanche, comprendre comment être soi-même et être convaincu par qui je suis, était la chose la plus juste à faire. Je suppose que beaucoup parmi vous vivent ou ont vécu des choses similaires dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez pu en sortir, mais si vous êtes encore à l'écoute, c'est probablement parce que vous aimeriez le faire et reprendre le contrôle de votre vie. Voici ce que moi j'ai fait et continue à faire pour embrasser mon authenticité et cesser de me conformer aux attentes que je croyais être celles du monde autour de moi. Je dois avouer que voyager et vivre dans des pays très différents du mien m'a beaucoup aidé. Et qui parmi vous a voyagé et vécu dans d'autres pays que le sien de naissance, sait très bien de quoi je parle. J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires d'ailleurs. Le terme authenticité a été pour très longtemps infamilier, dans le sens où j'en ignorais le vrai sens. J'avoue encore aujourd'hui, je ne le comprends pas parfaitement, mais je sens que je m'en rapproche de plus en plus. De toutes mes expériences de vie passée, j'agissais pour plaire aux autres, pour me fondre dans la masse et me faire accepter. J'ai cru qu'en faisant ce que les autres font, ou du moins ce que je croyais qu'ils faisaient et pensaient, mais en vrai, ce n'est pas du tout comme ça. Parce que dans toutes les versions de moi que j'ai manifestées dans ma vie, aucune ne résonnait avec moi. Et vous savez pourquoi ? Parce que je ne savais pas qui j'étais. Toutefois, aujourd'hui avec du recul, je comprends, cela a tout son sens. Mais les questions qui surgissent du coup sont essentiellement 5. La première est, comment puis-je être à ma place dans un monde où je ne sais pas où est ma place ? La deuxième est, comment puis-je être quelqu'un si je ne sais pas qui je suis ? La troisième est, comment puis-je attirer la bonne personne vers moi si j'ignore comment je veux que cette personne soit ? La quatrième est, comment veux-je voir clairement alors que je suis aveuglée ? Et la cinquième est, comment veux-je être si je ne sais pas ce que signifie le mot être ? La première chose sur laquelle j'ai commencé à travailler était ma personnalité. Qui je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire et surtout pourquoi j'y tenais tant. Et je vous invite à le faire aussi souvent que vous pouvez. À chaque fois que vous vous sentez perdu, sans cette clarté de soi, vous risquez de sombrer dans la confusion. Vos actions, vos émotions, votre perception et vos résultats en seront tout aussi confus et vous attirez encore plus de confusion. La première étape pour entreprendre ce parcours de développement personnel est d'assumer qui on est, de la manière la plus sincère et authentique, nos défauts ainsi que nos qualités. Par exemple, je suis une rêveuse idéaliste qui croit que ce monde est une merveille et surtout qui croit aux fins heureuses telles que les contes de fées. Pendant des années, je me suis sentie en défaut à cause de cela.
Je me suis auto-censurée. J'ai agi comme si j'étais cynique, ironique, crue et acide. Pourquoi? Parce que j'avais honte d'assumer ce côté de moi. J'avais peur de sembler folle ou naïve et de faire fuir les autres autour de moi. J'avais peur de me retrouver seule. Vous savez pourquoi? Petite, je recevais beaucoup de critiques à ce sujet. On me reprenait à chaque fois, amis, famille, collègues, inconnus, me disant que je devais faire attention parce que la vie est injuste, que le prince charmant n'existe pas, donc je risquais de me retrouver seule et déçue si je continuais à l'attendre, que je dois être forte et méfiante car le monde et les personnes sont hostiles et malveillantes, que je dois me préparer au pire et espérer passer inaperçue pour vivre en paix, donc ne pas avoir de rêves ni des ambitions, si ce n'est celle de survivre chaque jour jusqu'à la mort. Mais en vrai, le contraire s'est produit. Renier ce côté de moi m'a causé une forte déconnexion avec mon vrai être et m'a fait sembler l'opposé de qui je suis. C'est loin d'être une existence paisible parce que j'étais en bataille contre ma profonde nature. Au lieu de vivre bien avec moi-même, j'ai choisi de faire semblant d'être quelqu'un de différent de qui je suis. Vous imaginez l'énorme lacune, le désarroi et l'égarement? Vous reconnaissez-vous dans ce sentiment? Vous est-il arrivé d'expérimenter le même désalignement? S'il vous plaît, partagez-le avec nous dans les commentaires. Je crois que je ne suis pas la seule à l'être et que cela aide à savoir qu'on est plusieurs à vivre ce genre d'expérience. Vous savez, depuis que j'ai commencé à m'accepter et à assumer qui je suis, les portes se sont ouvertes. Je me suis entourée de personnes comme moi et je me suis sentie dans mon élément. Qui pense le contraire est aussi juste que moi. Mais je ne dois pas agir comme lui pour exister. Je me dois d'être en harmonie avec moi-même, en paix avec ma perception. On s'en fout de ce que les autres vont penser. C'est leur opinion. Ce qui compte, c'est de ne pas juger ou s'auto-juger, mais plutôt de comprendre et de respecter. Prenez conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos principes, de vos limites et de vos croyances. Posez-les sur la table et évaluez-les consciemment. Choisissez celles qui vous correspondent et changez celles qui ne vous correspondent pas. Soyez flexible avec vous-même. Pas toutes vos croyances sont vraies. Certainement, certaines peuvent ne plus être alignées avec votre être actuel. N'hésitez pas à les actualiser. Cela m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai laissé un lien pour un workbook que vous pouvez télécharger gratuitement. Il comporte des questions et des réflexions qui vont vous guider dans ce processus. Je vous donne un exemple de mon expérience personnelle. Depuis mon éveil, je n'essaie plus de plaire ou de charmer un mec pour qu'il me rappelle. J'ai travaillé sur moi pour comprendre quelles sont mes valeurs en termes de relations. Est-ce que je veux être facile ou difficile, coucher dès le premier soir ou attendre, appeler ou envoyer le texto la première ou attendre, payer ou me faire payer ou partager? J'ai littéralement dressé une liste de ce que je valorise et ce que je veux, indépendamment de toutes les conditions, de toutes les règles et toutes les normes que j'ai connues dans mon existence. Cette remise en question et intentionnelle m'a permis de réaliser que dans la vie, je ne dois pas impressionner ni être impressionné. Ce qui compte, c'est ce que je veux. Et c'est d'être authentique et d'interagir avec des personnes authentiques. Je veux être et permettre à l'autre d'être. Je ne veux pas calculer et anticiper, je veux être spontané. Par exemple, envoyer un texto si j'en ressens le désir et me détacher de tout type d'attente. Que l'autre réponde ou non, c'est son choix et je ne vois pas de raison de le prendre sur le personnel. Je paie si je peux me le permettre avec plaisir, je me laisse offrir car cela me fait autant plaisir, on partage l'addition parce que c'est plus simple pour les deux. Enfin, ce n'est pas une question de rôle, de normes, de conditions, mais une question de collaborer. On donne de notre mieux et on passe un bon moment de qualité, spontané et authentique. C'est une question d'échange sain et authentique où on apprécie autant de donner que de recevoir. Premier pas. Deuxième pas, coucher ou ne pas coucher par exemple. Qui le détermine? Ne doit-on pas être libre et spontané? Je pense que ces décisions et d'autres doivent venir de nous. Pas pour d'autres fins, pas d'arrière-pensée, pas de calcul. Si je fais ci, il pensera cela. Si je donne ceci, il donnera cela. C'est vraiment un énorme gâchis d'énergie. Quelles que soient nos anticipations, croyez-moi, on ne pourra jamais comprendre précisément ce qui se passe dans la tête des autres. Ce qu'on peut comprendre et connaître, c'est notre perception et notre intention qui seront projetées dans notre environnement. La vie est à mon avis surtout une question de bonne foi. Tout ce que je décide de faire, je le fais parce que je considère que c'est la bonne chose à faire. Je n'aime pas faire les choses parce que je veux avoir raison ou avoir le premier mot. Je veux les faire parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, parce que je me sens tranquille de le faire. Je n'ai pas d'attente ni de prétention. Vous voyez ce que je veux dire? Si on commence à raisonner, il ne s'agit pas d'avoir raison, peu importe si on a tort, ce qui compte vraiment c'est la vérité, la bonne chose à faire indépendamment du reste, quitte à avoir tort. Je prime la vérité. Une fois que j'avais défini ce que je veux et ce que je valorise, je me suis demandé si je le suis envers moi et les autres.
j'ai essayé en toute transparence de voir où est-ce que je dois m'améliorer pour m'aligner avec la personne que je veux être. Ce qui m'a aidé, c'est d'appliquer le conseil « traite les autres comme tu aimerais être traité ». Et ensuite, je me suis posé la question fatidique. Si j'étais un mec, est-ce que je sortirais avec moi-même? Si j'étais un ami, est-ce que je serais une amie loyale et honnête envers ma version de moi? À chaque fois où j'ai répondu non, j'ai rectifié. Et aujourd'hui, je réponds avec un grand oui à cette question. Parce que je suis enfin qui je veux être, sans condition, sans seconde finalité, sans manipulation, sans tentative de brouiller les autres ou moi-même. J'ai finalement compris que je ne suis pas mon nom, mes origines, mon travail, mes expériences, mes échecs, mes succès. Je ne suis pas une étiquette, je suis unique comme tout autre individu sur cette terre. Et c'est suffisant. Les relations interpersonnelles et l'authenticité. Dans les relations interpersonnelles du point de vue de l'authenticité, lorsque nous sommes authentiques, nos interactions gagnent en sincérité et en profondeur. Cela crée un environnement où la vérité et la transparence prévalent, permettant ainsi des relations plus significatives et durables. L'authenticité dans les relations, c'est avant tout une question de courage. Le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Cela demande de l'audace, car se révéler ainsi peut parfois nous rendre vulnérables. Mais c'est dans cette vulnérabilité que réside la beauté des relations authentiques. Lors de mon séjour en Italie, j'ai expérimenté cette vérité. En me présentant sans masque, en partageant mes passions, mes doutes et même mes incertitudes, j'ai pu tisser des liens d'une qualité exceptionnelle. Je me souviens de longues soirées passées à discuter de nos rêves, de nos peurs, dans un climat de confiance et de respect mutuel. Ces moments restent gravés dans ma mémoire comme des exemples parfaits de ce que l'authenticité peut apporter dans les relations humaines. On était dans l'écoute, l'acceptation, la compréhension et le partage. Il n'y avait pas de condamnation ni de jugement. Chacun était libre d'être, car il savait qu'il était en sécurité. Il pouvait enlever son armure et se détendre. Ces amitiés n'étaient pas superficielles, elles étaient ancrées dans une compréhension mutuelle et une acceptation inconditionnelle. Nous étions un groupe de personnes différentes, avec des parcours de vie variés, mais unis par notre authenticité. Nous avons appris les uns des autres, nous avons grandi ensemble, et ces amitiés ont résisté à l'épreuve du temps et de la distance. L'authenticité nous permet de nous connecter à un niveau plus profond. Elle nous aide à attirer des personnes qui nous apprécient pour ce que nous sommes réellement, et non pour une image que nous essayons de projeter. Cela conduit à des relations plus saines et plus équilibrées, où chacun peut être lui-même sans crainte d'être jugé. En résumé, l'authenticité dans les relations interpersonnelles est un trésor inestimable. Elle enrichit nos vies, nous apporte de la joie et du soutien, et nous permet de construire des liens durables, basés sur la vérité et la compréhension mutuelle. C'est une quête qui en vaut la peine, car elle nous mène vers des relations plus vraies et plus satisfaisantes. J'ajouterai que dans cet engagement à l'honnêteté réciproque, on développe l'empathie et on élargit notre perception. On réévalue nos croyances et nos opinions. On devient flexible et ouvert à la différence. Saint-Exupéry disait « Frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Pensez-y, n'est-il pas enrichissant d'être unique et permettre aux autres de l'être? L'authenticité dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel aussi, l'authenticité est un outil précieux. Elle nous permet de travailler avec passion et intégrité en restant fidèles à nos convictions et à nos valeurs. Lorsque nous sommes authentiques dans notre travail, nous trouvons un sens profond à nos actions, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction et une meilleure productivité. Je me souviens de mes premières années en tant que designer d'espace. Chaque projet était une opportunité d'expérimenter ma créativité et mes idées. Mais c'est lorsque je travaillais sur des projets en accord avec mes propres valeurs artistiques et esthétiques que je me sentais réellement épanouie. Ces projets n'étaient pas seulement des tâches à accomplir, ils étaient l'expression de ma vision du monde et de la beauté. L'authenticité dans le travail, c'est aussi oser être soi-même dans un environnement souvent guidé par des normes et des attentes. Cela peut être intimidant, surtout dans des secteurs compétitifs. Pourtant, c'est en restant fidèle à mes principes et à ma vision unique que j'ai pu me démarquer et apporter quelque chose de nouveau et de précieux à chaque projet et à chaque collègue. Cette authenticité a également influencé mes relations professionnelles. En étant transparente sur mes idées et mes convictions, j'ai attiré des collaborateurs et des clients qui partageaient mes valeurs. Cela a créé un environnement de travail harmonieux et stimulant où la créativité pouvait s'épanouir librement. J'ai pu aller outre la pression, la compétitivité, les sabotages, les commérages et rester calme et objective car j'ai préservé mon authenticité. Nous donnons l'exemple à travers nos actions, notre cohérence, donner des ordres, instaurer des règles pour ne les appliquer que sur certains, vous qui le faites à l'échec. Cela peut sembler fructueux à court terme, mais croyez-moi, l'investissement sur l'authenticité finit toujours par payer très généreusement et à très long terme.
En outre, l'authenticité dans le travail nous aide à tracer un chemin professionnel qui nous ressemble. Elle nous guide vers des opportunités qui résonnent avec notre être intérieur, nous permettant ainsi de construire une carrière non seulement réussie, mais aussi enrichissante et alignée avec qui nous sommes. Peu importe les injustices qu'on peut subir dans les domaines professionnels, continuer à faire la bonne chose, défendre la vérité parle plus fort que les actions. Agir pour avoir raison ou avoir le dernier mot est contre-productif. Agir pour la vérité, pour que la bonne chose soit faite, est noble, courageux et authentique. L'humilité, chers auditeurs, la clairvoyance, la conviction que nous prêchons la vérité au détriment de la perfection est un acte très puissant. En résumé, l'authenticité dans le cadre professionnel est un moteur de passion, d'intégrité et d'innovation. Elle nous permet de travailler de manière à être plus épanouis, d'attirer des opportunités en accord avec nos valeurs et de construire des relations professionnelles basées sur la confiance et le respect mutuel. C'est une clé essentielle pour une carrière à la fois réussie et satisfaisante. L'authenticité est la relation avec soi, un chemin vers l'harmonie intérieure. L'authenticité est le fondement d'une relation saine et épanouie avec soi-même. En embrassant notre véritable nature, nous entamons un voyage d'auto-acceptation et d'amour-propre qui est essentiel pour notre bien-être global. Lorsque nous sommes authentiques, nous nous donnons la permission d'être pleinement nous-mêmes, avec toutes nos qualités, nos défauts, nos rêves et nos craintes. Cette acceptation inconditionnelle de soi est le premier pas vers une estime de soi solide et une paix intérieure durable. En reconnaissant et en acceptant nos véritables sentiments et pensées, nous apprenons à nous respecter et à nous valoriser. Pour moi, ce voyage vers l'authenticité a été une révélation. En acceptant mes propres rêves, aspirations et même mes imperfections, j'ai découvert une harmonie intérieure profonde. J'ai appris que l'auto-acceptation n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour envers soi-même. Cela m'a permis de me libérer des attentes et des jugements extérieurs et de vivre une vie plus authentique et satisfaisante. L'authenticité avec soi-même conduit également à une meilleure compréhension de nos besoins et désirs. Cela nous aide à prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs et nos aspirations. En étant fidèles à nous-mêmes, nous pouvons tracer un chemin de vie qui reflète notre véritable identité, plutôt que de suivre un chemin dicté par les autres. De plus, cette authenticité nous aide à développer une résilience face aux défis de la vie. En connaissant et en acceptant nos forces et nos faiblesses, nous sommes mieux équipés pour faire face aux difficultés et rebondir après les épreuves. Nous apprenons à nous appuyer sur nos propres capacités et à chercher des solutions qui sont en harmonie avec notre être véritable. Enfin, l'authenticité avec soi-même ouvre la porte à une croissance personnelle continue. En étant honnêtes sur qui nous sommes et ce que nous voulons, nous pouvons constamment évoluer, apprendre et nous améliorer. Cette croissance personnelle est un processus enrichissant qui nous permet de vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. Être consciemment et intentionnellement authentique surtout nous permet de libérer notre créativité, de nous exprimer d'une manière plus puissante, d'être des créateurs présents et actifs qui peignent leur tableau de la manière la plus expressive et magique. Je vous invite à réfléchir à votre propre authenticité. Comment se manifeste-t-elle dans vos relations, votre travail et vos amitiés ? Comment influence-t-elle votre relation avec vous-même ? Souvenez-vous, être authentique, c'est être en paix avec soi-même. Et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Téléchargez le workbook que vous trouverez dans la description pour répondre à ces questions et ainsi trouver votre authenticité et vivre en pleine conscience. Les questions et conseils contenus dedans sont très utiles et pertinents, ce qui vous garantit une meilleure connaissance de vous-même, de vos valeurs, de vos croyances, de vos désirs et de vos objectifs. Une fois fini, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Je serai très ravie de vous lire et de vous répondre. L'importance de l'écoute de soi. Passons maintenant à l'importance de l'écoute de soi. Dans le labyrinthe incessant de nos vies où chaque pas semble dicté par les expériences extérieures, l'écoute de soi émerge comme un havre de paix, un sanctuaire intérieur où l'on peut enfin entendre la mélodie de son âme. Nous allons explorer ensemble cette pratique essentielle, souvent oubliée, mais pourtant cruciale pour une expérience véritablement épanouie. Mais pourquoi est-il essentiel de s'écouter ? S'écouter, c'est avant tout se reconnaître en tant qu'être pensant et ressentant, doté d'une richesse intérieure inestimable. C'est accepter de plonger dans les profondeurs de son être, là où résident nos désirs les plus sincères, nos rêves les plus audacieux et parfois nos peurs les plus enfuies. Dans ce monde tumultueux, s'accorder cette écoute est un acte de rébellion douce, une affirmation de notre existence au-delà des rôles que nous jouons. Comment l'écoute de soi permet d'ouvrir la voie d'une vie plus épanouie ? 1. La connaissance de soi. Consiste à rester attentif aux rumeurs de notre cœur afin de nous connaître véritablement. Cette introspection est la clé d'une vie alignée avec nos aspirations les plus profondes. 2. La prise de décision éclairée.
Lorsque nous sommes en harmonie avec nos désirs intérieurs, nos choix deviennent le reflet de notre essence. Ils sont alors empreints d'authenticité et de justesse. 3. L'apaisement de l'esprit. En prêtant attention à nos émotions et pensées, nous apprenons à naviguer dans le tumulte de la vie avec sérénité et résilience. 4. L'enrichissement des relations. L'écoute de soi nous permet de comprendre nos attentes relationnelles, favorisant ainsi des liens plus authentiques et nourrissants. Mais comment cultiver l'écoute de soi? 1. La méditation. Offrez-vous des moments de méditation où le silence extérieur permet à la voix intérieure de se faire entendre. La méditation est un puissant outil pour se familiariser avec soi-même et ses pensées. Pendant cette pratique, on est connecté à notre être, et le fait de baisser le volume des pensées extérieures élève le volume de notre être intérieur. Cela permet de rester présent, conscient et réceptif à nos vraies pensées. 2. Le journaling. Tenez un journal de bord de votre âme. Laissez vos pensées et sentiments s'exprimer librement sur le papier, sans jugement. Écrire nous aide à être présent. Notre main et notre cerveau sont connectés, ce qui nous protège des pensées externes et nous rapproche de notre voix intérieure. Le journaling peut consister à pratiquer la gratitude, analyser nos émotions, prendre des décisions, métaboliser des événements à fort impact émotif. 3. La pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience dans vos gestes quotidiens. Chaque action, si banale soit-elle, peut devenir un acte de présence en soi. Soyez pleinement conscient dans tout ce que vous entreprenez. Vous brosser les dents, prendre une douche, boire votre café, marcher dans la rue, faire de l'exercice, regarder un film, lire un livre, écrire, faire l'amour, discuter, acheter un produit, etc. Le seul moment qu'on a réellement est le moment présent. Et si on est dedans, on est plus réceptif aux réponses, aux solutions, et on est plus réceptif à l'inspiration. 4. La retraite personnelle. Ménagez-vous des instants de solitude, des parenthèses dans le temps où vous pouvez vous retrouver loin du bruit du monde. Cela peut être simplement par le fait de vous asseoir dans votre bureau, 2 minutes, et permettre à votre esprit d'aller dans l'imagination d'un lieu plaisant pour y rester. Vous y sentir bien, en sécurité, ou rester quelques minutes dans votre chambre isolée et en totale détente. La retraite est simplement rester seul, se sentir en sécurité et à l'aise. Je vous invite à faire de l'écoute de soi une pratique régulière. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour qui aspire à une vie riche de sens et d'authenticité. En vous écoutant, vous ne faites pas que découvrir qui vous êtes. Vous ouvrez la porte à qui vous pouvez devenir. C'est un voyage vers l'infini de votre être, une quête où chaque pas est un acte d'amour envers soi-même. Rappelez-vous, chers auditeurs, que dans le murmure de votre cœur se trouve la clé de votre épanouissement. Écoutez-vous, car dans cette écoute réside la mélodie de votre véritable essence. Permettez-moi de partager avec vous quelques histoires inspirantes au sujet de l'authenticité. L'histoire de Clara, artiste peintre. Elle raconte « Pendant des années, j'ai peint ce que le marché voulait, ce qui se vendait. Mais il me manquait quelque chose. Un jour, j'ai décidé de peindre ce qui venait de mon cœur, mes propres visions. Ce fut une révélation. Non seulement mon art a trouvé un écho auprès d'un public plus authentique, mais j'ai également ressenti une satisfaction profonde que je n'avais jamais connue auparavant. » Le parcours de Maxime, un entrepreneur. J'ai suivi le chemin traditionnel, celui qu'on attendait de moi, diplôme prestigieux, carrière dans la finance, mais je me sentais vide. Lorsque j'ai osé lancer mon propre entreprise, basée sur mes valeurs et mes passions, tout a changé. J'ai découvert une version de moi-même plus épanouie, plus vivante. C'était moi enfin. Ralph Waldo Emerson dit « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous autre chose est le plus grand accomplissement. » Oscar Wilde conseille « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » Friedrich Nietzsche nous invite à être notre vrai soi en nous disant « Deviens ce que tu es ». Carl Jung sur l'authenticité dans les relations nous explique que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Anaïs Nin nous rappelle que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Dans notre quête d'authenticité, nous rencontrons souvent des obstacles qui semblent insurmontables. Ces défis, bien que difficiles, ne sont pas insurmontables. Ils requièrent de nous une introspection profonde et un courage indéfectible. 1. La pression sociale. Dans un monde où les réseaux sociaux et les médias façonnent souvent notre perception et nos attentes, il est facile de se perdre dans le conformisme. La pression de se conformer aux normes sociales peut étouffer notre véritable identité. Conseil. Cultivez votre individualité. Rappelez-vous que chaque personne est unique et que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres.
Pratiquez l'autoréflexion pour renforcer votre compréhension de vous-même, loin des influences extérieures. 2. Les stéréotypes. Les stéréotypes et les étiquettes limitent notre expression personnelle. Ils nous enferment dans des cases préconçues, nous empêchant d'explorer pleinement notre potentiel. Conseil. Défiez activement les stéréotypes. Osez être différent et embrassez votre unicité. Lorsque vous vous sentez enfermé dans une catégorie, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment être, indépendamment des attentes sociales. 3. La peur du jugement. La crainte d'être jugé par les autres peut être paralysante. Elle nous empêche souvent de montrer notre vrai visage par peur du rejet ou de l'incompréhension. Conseil. Acceptez que le jugement est souvent le reflet des insécurités des autres. Concentrez-vous sur votre propre parcours et sur ce qui vous rend heureux. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'avoir raison, mais plutôt d'être vrai. L'authenticité est un voyage, non une destination. Elle exige de nous une constante remise en question et un engagement envers notre véritable soi. Les défis rencontrés sur le chemin ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. En les surmontant, nous nous rapprochons de notre essence véritable. Et c'est là que réside la vraie liberté. Chers auditeurs, alors que nous arrivons au terme de cet épisode, je vous invite à un moment de réflexion profonde. L'authenticité, ce n'est pas seulement un concept ou une idée lointaine, c'est un chemin de vie, un engagement envers soi-même. Je vous invite à prendre un moment, peut-être après cet épisode, pour vous interroger sur votre propre parcours, votre authenticité. Demandez-vous, suis-je fidèle à qui je suis vraiment? Mes actions reflètent-elles mes valeurs et croyances profondes? Cette introspection n'est pas un exercice facile, mais elle est essentielle pour vivre une vie authentique et épanouie. 2. Partage d'expériences. Votre parcours est unique et vos expériences sont précieuses. Je vous invite à partager vos réflexions, vos luttes et vos victoires dans votre quête d'authenticité. Que ce soit dans les commentaires de ce podcast, sur les réseaux sociaux ou même dans des conversations avec vos proches. Votre histoire peut inspirer et encourager d'autres personnes à entreprendre leur propre voyage vers l'authenticité. 3. Création d'une communauté. En partageant nos histoires, nous créons une communauté de soutien et d'encouragement. Nous apprenons les uns des autres, nous nous inspirons mutuellement et nous renforçons notre engagement vers l'authenticité. Votre voix compte et votre expérience est un cadeau précieux pour ceux qui cherchent leur chemin. Chers auditeurs, au cours de cet épisode, nous avons exploré ensemble les facettes multiples et profondes de l'authenticité. Nous avons abordé comment elle influence nos relations, notre travail et surtout notre relation avec nous-mêmes. Mais comme vous le savez, un épisode, aussi riche soit-il, ne peut couvrir l'ensemble de ces vastes sujets. C'est ici que mon livre Le langage corporel dans la communication non verbale, comment analyser les gens, déjouer le mensonge et la manipulation et développer une attitude confiante et positive entre en scène. Ce livre est une extension naturelle des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Il vous offre une exploration plus approfondie et détaillée de la compréhension de soi et des autres. Dans mon livre, je plonge dans les nuances du langage corporel et de la communication non verbale. Des outils essentiels pour comprendre non seulement les autres, mais aussi pour se comprendre soi-même. En apprenant à décrypter ces signaux, vous pourrez mieux saisir votre propre authenticité et celle des personnes qui vous entourent. Le livre ne se limite pas à la théorie, il est truffé d'exemples concrets, d'exercices pratiques et de conseils pour appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne, que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles ou dans votre voyage intérieur. Les enseignements de ce livre se révèlent être des alliés précieux. Je vous invite donc, si vous souhaitez approfondir votre compréhension de l'authenticité et de la communication non verbale, à lire ce livre. Il est disponible sur Amazon et peut être un excellent complément à ce que nous avons partagé aujourd'hui. Vous trouverez aussi le lien dans la description de ce podcast. Chers auditeurs, alors que nous arrivons au terme de cet épisode, je tiens à vous remercier pour votre écoute attentive et votre engagement dans ce voyage vers l'authenticité. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble des chemins parfois sinueux, mais ô combien enrichissants, qui mènent à la découverte de soi. Nous avons exploré l'importance de l'authenticité de nos relations, notre travail et surtout dans notre relation avec nous-mêmes. Nous avons compris que l'authenticité n'est pas seulement un idéal à atteindre, mais un chemin de vie, un engagement quotidien envers soi-même et envers les autres. Je vous invite à porter ces réflexions dans votre quotidien, à les laisser infuser dans vos pensées et vos actions. Rappelez-vous que chaque pas vers l'authenticité est un pas vers une vie plus épanouie, plus sincère et plus en harmonie avec votre véritable essence. N'oubliez pas que ce parcours est personnel et unique à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le parcourir, il y a simplement votre façon. Soyez indulgents avec vous-même, soyez patient et surtout, soyez authentiques. Je vous encourage à partager vos expériences et vos apprentissages sur ce chemin de l'authenticité. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes dans leur propre quête.
Et si vous souhaitez approfondir ces sujets, je vous rappelle que mon livre disponible sur Amazon peut être un guide précieux dans cette aventure. Enfin, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode où nous continuerons à explorer ensemble les chemins de la connaissance de soi et du développement personnel. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'authenticité est la clé d'une vie pleine et riche de sens. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. À très bientôt. Bien à vous, Kauthar.